Voilà, salut la famille. Amadou Bouna, un ami qui vous veut du bien. Aujourd'hui, c'est journée de sortie de résidence au Lakam. Donc aujourd'hui, le poète Mengon sort de résidence et nous allons vivre ça ensemble. Allez, passez une bonne journée et que la poésie soit avec nous. Amen. Nous allons assister tout de suite à la sortie de résidence de notre frère et ami Mengon, qui est poète, qui est nouvelliste et journaliste aussi, parce qu'il a créé un journal, La Voix des prolétaires, je crois. Le cri des prolétaires. Donc Mengon, c'est la deuxième fois qu'il vient en résidence au Lakam et il a en particulier travaillé sur un recueil de poèmes, Dieu n'a rien dit, qu'il avait publié en 2020 aux éditions Vega, mais il a éprouvé le besoin de remettre ses textes en chantier et il va partager avec nous aujourd'hui ce à quoi il est parvenu après ces semaines de résidence. À toi, Mengon. Merci beaucoup. Merci et je souhaite la bienvenue à tous nos frères et sœurs et à tous nos amis pour cet honneur qu'ils nous font d'assister à ma sortie de résidence. J'étais poète depuis ma tendre jeunesse, mais c'est avec Kwam que j'ai découvert que la poésie était un travail de Pénélope. Un travail, on fait, on défait, on refait, on défait, on refait. Pendant 4 siècles de commerce triangulaire et donc 4 siècles du déni de notre humanité et de notre dignité. Pendant 2 siècles du déni des valeurs, de toutes les valeurs spirituelles que nous ont léguées nos ancêtres, Dieu n'a rien dit. Face à la spoliation des richesses matérielles et spirituelles que nous ont léguées nos ancêtres, face à la chosification et aux humiliations dont nous avons été victimes pendant des siècles et dont nous sommes toujours victimes, Dieu s'est tu. Et depuis bientôt 1 siècle, Dieu, l'omnipotent, ne voit pas toujours la dictature, la forfaiture et l'imposture dont nous sommes victimes de la part de nos propres frères, arrivés aux affaires grâce aux forces obscures et obscurantistes. Dieu n'a rien dit. L'Asie a connu pendant des siècles la dictature des empereurs, la guerre de l'opium, la famine, et Shiva a laissé faire. Bref, d'Europe en Asie, d'Asie en Océanie, d'Océanie en Amérique, en passant par l'Afrique, Dieu s'est toujours tu face aux calamités tant humaines que naturelles. Face à toutes ces exactions, sans réaction, de celui qu'on prétend tout-puissant, les plus sceptiques et les plus critiques, comme le poète, récusent son existence. Et comme toujours, il se tait. Et vous dites qu'il existe, qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent et omnivoyant. Pensez-vous sérieusement qu'un tel être, s'il existait réellement, serait resté indifférent à toutes ces infamies et à toutes ces félonies? Pourquoi j'ai perdu la foi? Autrefois, j'étais pieux, plus pieux que le Fils de Dieu. Mais par 1000 fois, j'ai perdu la foi. Car, face à l'hérésie et l'hypocrisie de l'Église, ma foi est devenue confuse. Musulmans,
je n'ai trouvé en l'islam qu'hypocrisie et hérésie. Bouddhiste, la théorie de la réincarnation m'a semblé une superstition et cela m'a rendu triste. Confus, les nouvelles religions m'ont tendu la main, mais sans même entrer dans leur sanctuaire, j'ai découvert que leurs illusions étaient plus exécrables que celles des églises et des temples. Car dans ces religions, le scrupule avait cédé place au ridicule. Et ce suivant, prière aux ancêtres. Nos ancêtres qui sont en tout lieu, sauf dans les cieux. S'il est vrai que les morts ne sont pas morts, donnez-nous aujourd'hui notre Moïse et notre Jésus, notre Mohamed et notre Bouddha, pour qu'ils inventent aussi notre Dieu, pour nous libérer de leur Dieu. Ma patrie prie chaque jour pour sortir du détour et revivre les beaux jours, mais s'enfonce chaque jour dans les faubourgs. Ma patrie prie chaque nuit pour sortir de la nuit. Ma patrie prie chaque nuit pour se tirer d'ennui. Mais les ennemis de mon peuple campent, de jour comme de nuit, et mon peuple s'enfonce davantage dans la nuit. Je vous remercie. Nous avons écouté les poèmes de Dieu n'a rien dit. Si vous avez des remarques ou des questions à poser au poète, il est là devant nous à notre écoute. La particularité que je ressens dans le texte, c'est, comment on appelle ça? Ce grand trouble par rapport à je dirais pas à la religion, je dirais beaucoup plus à la croyance. Il y a vraiment ce rapport à la croyance qui est... C'est comme un combat intérieur ou un combat de vie carrément. Qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie pour en arriver là? J'ai été élevé par une grand-mère très pieuse et j'ai été marqué par sa foi. De fil en aiguille, j'ai pris goût à la religion. Je me suis même baptisé autour de 22 ans, 23 ans. Mais le retournement, le changement radical, c'est ma propre vie à moi. J'ai vécu des moments terribles de ma vie. J'ai compris que mais ça sert donc à quoi de passer toute sa vie à prier quelqu'un qui ne s'intéresse même pas à toi. Est-ce qu'il existe même? Tous les poèmes ont un fil conducteur. À mon sens, c'est soit le procès de Dieu, soit le procès de l'impuissance de Dieu. Il y a d'autres aspects qui m'ont frappé, notamment sur la forme. C'est des textes en vers, c'est en prose ou c'est en vers? C'est en vers. Je voulais donc savoir, est-ce que vous faites le procès des religions ou vous faites le procès de l'impuissance de Dieu ou alors le procès de Dieu? Je veux dire que c'est à la fois le procès de Dieu et la religion. Est-ce que tu crois en Dieu? Quand tu te mets à expliquer, ça semble trop clair. Mais peut-être qu'on écoute tes textes, on n'a pas l'impression qu'il y a une orientation, il y a vraiment cette visée. Dans certaines lignes, on voit que oui, on voudrait ramener Dieu à l'homme. C'est-à-dire à celui-là qui parle, qui écoute, qui réagit quand on en a besoin. Mais il y a également, on a eu l'impression que vous faites justement la publicité de l'animisme. Or, même là-bas, je ne sais pas si le Dieu des animistes parle aussi, s'il dit quelque chose. Dieu n'a rien dit. Finalement, est-ce que ce sont des frustrations des églises existantes ou c'est la soif d'un Dieu qui réagit quand le besoin se présente? Quand on parle de Dieu, c'est le croyant qui parle de Dieu. Ici, je n'ai pas la posture du croyant. J'ai la posture de l'incroyant. Mon seul Dieu, c'est l'homme. C'est toi. Et ma seule religion, c'est la tolérance.
Maintenant que tu dis que ta posture est celle d'un athée, on peut se demander si cette prière de l'athée dans Dieu n'a rien dit n'est pas ta propre prière. Ma ligne est scientifique. Moi, je ne suis pas croyant. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous entendre. Je l'ai été, oui, je l'ai été d'abord, mais... Tu as dit l'avoir été. Oui. Et justement, la question qu'on pose, non, tu as dit l'avoir été. Et l'ami demande si ce ne sont pas les déceptions. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une forme de boutade, mais est-ce que finalement, ce n'est pas un amoureux éconduit qui a essayé, ici ça n'a pas marché, là ça n'a pas marché, là ça n'a pas marché, et qui en fin de compte décrète que l'amour n'existe pas. Déçu Du fait de la déception. Parce qu'en lisant les textes, on se rend compte que c'est la suite d'une longue déception qui vous a amené là. Parce qu'il y a des situations où c'est la conséquence de l'homme. Et là, Dieu observe pour que tu puisses vivre ta conséquence. Le texte, lui, il sort d'une déception profonde après avoir exploré beaucoup de pistes. Et peut-être dans votre empressement, vous n'avez pas vu tout de suite la main de Dieu. Et puis finalement, vous avez dit, ben, écoute, je préfère lâcher prise. Et puis, il n'a rien dit, je vais aller. Donc, c'est ça une vision. Tout à l'heure, le poète nous a dit qu'à un moment donné, après avoir exploré plusieurs chemins de croyance, alors que sa vie était misérable, malheureuse, il a levé les mains au ciel pour implorer en vain. Et la conséquence de tout ceci est qu'il nous produit aujourd'hui une œuvre intitulée « Dieu n'a rien dit ». Est-ce qu'on ne peut pas dire, Mengon, en fin de compte, que ta position est celle d'un amoureux éconduit qui finalement décrète que l'amour n'existe pas? Beaucoup plus. Ce que moi j'ai suivi à travers ces poèmes, c'est une succession de questionnements. Dieu n'a rien dit. Il a juste, c'est une observation. Dieu n'a rien dit. Et quand il dit maintenant là que nos ancêtres nous donnent notre part de Mohamed, de Jésus. Oui, moi je trouve qu'il a raison. C'est toi qui es en train de lui imposer ton Dieu. Lui pose la question, il dit qu'il n'est c'est pas, toi qui es en train de lui en rien. C'est toi qui es en train de lui imposer ton Dieu. Mais lui, il croit la nature. Donc la nature là, c'est aussi son Dieu. Mais vraiment, si on se limite à l'œuvre, dès le premier contact, ça nous détourne de vos projets. Donc, moi, je ne sais pas un débat. Je vous donne mon idée pour... Non, vous êtes libre de... C'est votre œuvre. Puisque vous m'avez dit qu'on ne va pas s'entendre dans tous les cas. Mais je pense que pour une cible... Non, j'allais plutôt dire que puisque le poème, comme vous l'aviez dit, suscite des questionnements, qu'on devrait se questionner. Bon, nous avons une jeunesse en perdition. Moi, je veux dire, est-ce que... qu'est-ce que vous leur direz? Qu'est-ce que vous pourriez leur inculquer comme crainte de Dieu qui est l'homme, comme vous... De quoi? Mais croyez avec doute. Et l'esprit de doute et l'esprit critique. Et remercier tout le monde d'être venu, d'avoir pris part, d'avoir écouté, d'avoir participé. Et on te souhaite bon vent pour la suite de l'écriture de ce recueil, en espérant que tu le publieras bientôt. De l'écriture de sa nouvelle pièce de théâtre. Ouais, moi j'écris du théâtre, Il est humoriste par ailleurs. Oui, j'écris de l'humour, Il est scénariste aussi. Ah oui, j'écris les scénarios. Il est comédien aussi. Ah oui, c'est pour ça que je vais jouer en lisant ma lecture. Et ce soir, il était le caméraman. Voilà. Benap.